Début de la Seconde Guerre mondiale. Un Anglais, Sir Robert Watson Watt, vient de mettre au point le radar, une invention capitale dans l'histoire de l'aviation. Une onde radio se réfléchit sur le métal des avions et revient sur un écran en donnant la position exacte des appareils ennemis. Ainsi, tout un système de défense aérienne va être développé. Les salles d'opération centralisent les renseignements obtenus des radars et donnent au fur et à mesure la position de tout aéronef. Depuis cette époque, l'apport de nouvelles technologies et l'accroissement du trafic aérien ont fait qu'il est devenu primordial de disposer d'un personnel hautement qualifié, capable de remplir les missions du contrôle et de la défense aérienne. C'est au cœur de l'Aquitaine, sur le département des Landes, que le commandement de la défense aérienne a choisi d'implanter son centre d'instruction. Émanation de plusieurs centres dispersés sur le territoire, le centre d'instruction des contrôleurs aériens militaires, créé en 1949, est transféré de Dijon sur la base aérienne Rosanov de Mont-de-Marsan en 1980. Il a pour vocation l'instruction spécialisée dans un centre unique des contrôleurs de l'armée de l'air, de l'aviation légère de l'armée de terre et de certaines armées étrangères. La même année, l'élément R auprès de l'École nationale de l'aviation civile, implantée à Toulouse, lui est fonctionnellement rattaché. En 1986, l'état-major de l'armée de l'air confie l'instruction des personnels de défense solaire à l'école, qui prend alors l'appellation de Centre d'instruction du contrôle et de la défense aérienne, SIGDA 00910. Le centre d'instruction relève d'une triple subordination. Il est placé sous l'autorité du général commandant air des systèmes de surveillance, d'information et de communication pour emploi, du commandant de la base aérienne 118 pour le commandement territorial, du général commandant les écoles de l'armée de l'air pour l'application de la doctrine et des règles pédagogiques. Le SIGDA forme 4 types de spécialistes. Les contrôleurs de circulation aérienne, chargés de la gestion des aéronefs au départ et à l'arrivée, dans les volumes d'approche et d'aérodrome. Les contrôleurs de défense aérienne effectuent le guidage des aéronefs en mission opérationnelle et assurent le contrôle des opérations de police du ciel. Ce sont les aiguilleurs du ciel militaires. Les opérateurs de surveillance aérienne scrutent en permanence l'espace aérien national et ses abords grâce aux informations délivrées par les radars et les centres de contrôle adjacents. Les opérateurs de défense solaire assurent la défense antiaérienne des points sensibles. Ils mettent en œuvre les systèmes missiles tels que Crotale, Aspic et Mistral. Les stages sont ouverts aux officiers, sous-officiers et militaires techniciens de l'air, quelle que soit leur nationalité. La nature des programmes et leur durée varient avec la qualification des stagiaires et le type de stage, qu'il soit de formation initiale, de perfectionnement ou de transformation. L'instruction dispensée dans cette école associe étroitement la pratique à la théorie, tout en accordant une prédominance à la pratique. Les instructeurs, ayant une forte expérience de leur métier, représentent une majorité de l'effectif. Équipé d'une salle de conférence de 60 places, de 10 salles de cours, le SIGDA dispose également d'un laboratoire de langue pour l'enseignement de la phraséologie aéronautique anglaise, d'un bureau d'essaim assisté par ordinateur, d'une section technique pour la maintenance et la mise en œuvre des différents matériels, et d'une régie vidéo où sont réalisés les films d'instruction. Pour la formation, l'emploi de nombreux moyens de simulation est nécessaire, afin que les élèves soient confrontés à des situations proches de celles qu'ils rencontreraient en activité. Le premier d'entre eux, le LIP, Laboratoire d'initiation à la pratique,
permet aux élèves d'appréhender l'orientation sur un écran radar. Il est constitué de 18 postes de travail en réseau, permettant un suivi par l'instructeur. Destiné aux spécialistes de défense, surveillance et circulation aérienne, Eurosim est constitué de 32 terminaux. Son but est de familiariser les stagiaires à la gestion du trafic aérien. À partir d'une situation aérienne entièrement simulée et identique pour tous, chaque binôme instructeur-élève réalise l'exercice en gardant sa propre autonomie. Un simulateur d'entraînement sur Strida, associé à 8 consoles Visu 3, permet de superposer une situation d'exercice à une situation aérienne réelle. Il concerne les spécialistes de défense et de surveillance aérienne. Pour l'enseignement des élèves de circulation aérienne, différents outils sont à disposition. Le simulateur de finale de précision permet d'acquérir la technique du contrôle des avions en phase d'atterrissage par mauvais temps. Sierra permet à l'élève d'évoluer dans l'ambiance véritable d'une salle d'approche. AirSim, simulateur de tour de contrôle, allie informatique et vidéoprojection. Les stagiaires apprennent ainsi les réflexes et notions de base du contrôle à vue. Depuis une des consoles de pilotage, les instructeurs font évoluer des aéronefs et des véhicules visualisés en 3D. Enfin, le simulateur Mistral, destiné aux spécialistes de défense solaire, sert à l'entraînement des tireurs sur cibles fictives. Leur instruction pratique est aussi réalisée directement sur le système d'armes anti-aériens, identiques à ceux qu'ils mettront en œuvre à l'issue de leur stage. Pour compléter cette instruction pratique, le SIGDA emploie des moyens aériens. Les élèves, à bord des aéronefs, appréhendent le contrôle aérien sous l'angle du pilote. Les stagiaires, qui depuis 1949 se succèdent dans cette école, qu'ils soient français ou venant de 30 pays étrangers, bénéficient d'une instruction réaliste et concrète, renforcée par des techniques informatiques élaborées et dispensée par des personnels résolument tournés vers l'avenir.